Si nous prenons le temps d'entrer dans une attitude de contemplation, notre regard est d'abord attiré vers la très sainte Vierge Marie, qui est comme suspendue entre ciel et terre. Elle est ce signe grandiose apparu dans les cieux, accompagné des symboles dont parle saint Jean dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, verset 1. Je cite. Une femme revêtue de soleil, la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. En elle, revêtue de soleil, nous contemplons la Mère de Dieu. Avec la lune sous ses pieds, elle est l'Immaculée. Portant sur la tête une couronne de 12 étoiles, elle est la Mère de l'Église. La lumière enveloppe la Vierge et semble venir du Saint-Esprit, représentée sous la forme d'une colombe. Cette lumière, venant du ciel, s'oppose à l'obscurité de la terre. Dans le bas du tableau, seul l'archange Raphaël apparaît éclairé par la lumière divine. C'est la Mère de Dieu, la Mère du Fils de Dieu, c'est notre Mère, elle est proche de nous. Jésus nous l'a confiée au pied de la croix, à côté de l'apôtre Jean. La mission maternelle de Marie n'a jamais cessé. Au contraire, maintenant qu'elle est au ciel, elle s'intensifie. Pour illustrer cette mission, saint Irénée, évêque de Lyon et martyr en l'an 202, a développé une symétrie entre Ève et Marie. Il affirme « Par sa désobéissance, Ève a créé le nœud du genre humain. Par son obéissance, au contraire, Marie l'a dénoué. Si une femme a fait pénétrer le péché dans le monde, et avec lui la douleur et la mort, une autre femme nous a fait parvenir le salut et la vie. La très sainte Vierge agit, ses mains, symboles d'activité, sont occupées à dénouer avec soin les nœuds d'un ruban. Nous pouvons penser que c'est le ruban de la vie de l'homme, de toute l'humanité donc. Les anges, serviteurs et instruments de Dieu pour accompagner les hommes, occupent une place de choix dans le plan du salut. Ils aiment Dieu et, par conséquent, nous aiment. Ils veulent notre bien et reconnaissent en Marie leur reine. Collaborant avec elle, ils tentent de résoudre les difficultés des hommes pour leur permettre ainsi de réaliser le projet magnifique que Dieu a préparé pour chacun d'eux. Parmi leur légion d'anges qui entourent Marie, 2 s'en détachent. Le premier lui remet un ruban avec des nœuds de toutes sortes, grands et petits, espacés ou groupés. Ces nœuds représentent le péché originel avec toutes ses conséquences. Ce sont aussi nos propres péchés qui étouffent nos existences, dans notre vie personnelle et familiale, dans notre travail et nos relations sociales. Cet ange les présente à Marie comme pour signifier « En toi, nous avons confiance, ô ma mère, toi seule peux nous aider. » Et dans les mains bienveillantes de la Vierge, les nœuds se défont, se dénouent les uns après les autres. Le ruban redevient alors parfaitement lisse et reflète la lumière divine de la miséricorde et de la guérison. Le deuxième ange reçoit ce ruban. De façon expressive, il nous le présente comme s'il voulait dire « Regarde comment Marie, par son intercession, peut rendre toute chose nouvelle. Aie confiance en elle, dépose-lui tes problèmes et tes angoisses. » Dans la partie inférieure du tableau, l'archange Raphaël guide Tobie. Celui-ci au centre, avec son chien, tient un poisson à la main. Là aussi, la parole de Dieu exprime à travers cette image. Comme pour Tobie, les anges nous aident dans la plénitude des temps avec Marie, leur reine et notre reine, la mère du Verbe incarné par qui nous viennent toute grâce. Ainsi est soulignée la confiance que nous devons avoir quand nous présentons à Dieu nos besoins. Plaçons-nous devant le tableau, invoquons le Saint-Esprit et laissons-le nous parler. En priant Marie, dont la prière est toute puissante sur le cœur de Dieu, en lui demandant son intercession et celle des saints anges, l'écheveau des difficultés qui entravent notre vie et la vie de Dieu en nous se dénouera peu à peu. Notre-Dame du bel amour, Notre-Dame de la sainte espérance, en toute confiance, j'abandonne entre tes mains le poids des chaînes qui m'accablent. Défais ce nœud douloureux et change-les en fruits de paix. Ô Mère très aimante, devant ton nom puissant tremblent les forces du malin. Tu es le lys des vallées éternelles, le chemin sûr. Marie, toi qui défais les nœuds, comble-nous de ton amour, enveloppe-nous de ton réconfort, éclaire-nous de ta paix. Amen.